Ce vent de ouf, ça va pas le faire, on est bon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci le son ne devrait pas couper parce que j'ai changé le micro. Je sais, je pense à vous. Je suis curieux, ça fait longtemps que j'ai pas fait de sondage. Quelle est votre maison dans Harry Potter? Je veux voir si les Serpentards ont pris le dessus sur les Gryffondors ou pas dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire tout ça, j'irai voir et j'irai liker les meilleurs. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo unboxing. Je sais qu'elles vous ont beaucoup manqué parce que j'ai eu un petit peu de retard par rapport aux livraisons, etc. Donc maintenant tout est là. D'ailleurs j'ai complètement oublié de enlever ça. Bah comme ça voilà, vous avez un petit indice sur la vidéo de lundi. Exceptionnellement il y a une vidéo lundi parce que du coup c'est un jour férié. Donc du coup rendez-vous lundi à 10 h pour une vidéo. Vous allez voir que j'ai eu besoin de me documenter pour la faire, mais elle devrait bien vous plaire. Et pour ceux qui me demandent encore, on se retrouve tous les samedis à 10 h pour une nouvelle vidéo. Et parfois d'autres jours, comme là il y en aura aussi une lundi, enfin bref. Et donc du coup c'est parti pour ouvrir les box de chez Geek Gear. J'ai reçu les deux d'un coup dans ce petit gros paquet d'ailleurs. Je viens de réaliser que j'ai dit petit gros paquet, genre. Bah si, il peut pas être les deux en fait. Heureusement que je repasse pas mon bac de philo cette année, hein. D'ailleurs, je pense fortement à tous ceux qui passent les épreuves comme le bac, le brevet ou d'autres épreuves, des partiels et tout ça. Je suis de tout cœur avec vous, sincèrement. Vous allez tout déchirer, j'en suis sûr. Donc du coup, c'est parti. Alors juste là, en haut, on a écrit que c'est le mois de mai. Et celle-ci, ça doit être wearable, donc voilà, vêtements. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, il se sera affiché juste là. N'hésitez pas à me rejoindre tout simplement parce que je vais faire des concours avec Geek Gear et même d'autres en rapport avec Harry Potter qui devraient bien vous plaire, je pense. Donc voilà, si vous voulez participer, ça se passe là-bas. Avant de commencer, j'ai enfin un code promo de long terme, sur le long terme, enfin qui va durer longtemps. J'ai moins 10% avec le code BenHPTS10 qui s'affiche à l'écran et qui est également en barre d'informations si vous voulez commander votre première box chez Geek Gear. Ça vous enlève du coup quelques euros, enfin quelques pounds parce que c'est en pounds, sur votre première box et vous pouvez totalement annuler votre abonnement après pour en avoir une seule et tester si vous voulez pas avoir un abonnement mensuel comme moi je peux recevoir tous les mois la box. Mais voilà, du coup j'ai ce chouette petit code que je vous remets en barre d'infos et que je vous redirai du coup à chaque fois pour que vous soyez au courant qu'il existe. Et bien écoutez, c'est parti, j'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. Normalement elle est en mode Serpentard. Bah, il n'y a plus le petit truc dessus. Et bah apparemment il n'y a plus le petit truc des maisons. Je sais pas si c'est exceptionnel pour ce mois-ci ou si ce sera pour d'autres mois également. Mais attendez. Ah non, ok, en fait celle-ci c'est une édition limitée. Ok, je vois. Il n'y a pas la wearable habituelle avec tous les vêtements. Je vais poser la box juste là et je vais piocher du coup les éléments un par un. Alors c'est parti pour un premier t-shirt. On a... Ah ok, trop cool. On est sur des petits lutins de Cornouailles et je suis trop content parce que vous savez que dans le swap j'ai reçu un petit lutin par Roman qui est du coup un petit lutin de Cornouailles comme j'ai dit. Bleu électrique, très très beau en peluche. Et donc du coup là maintenant je peux avoir le t-shirt qui va avec. Donc voilà, un t-shirt bah écoutez plutôt cool. C'est pas forcément la couleur que je porterais, un bleu comme ça, mais j'avoue que je le trouve relativement sobre et que j'aime beaucoup. Ensuite on a un petit quelque chose comme ça. Je vous avoue que je suis trop content de refaire un unboxing, ça faisait un moment que j'avais pas réouvert des trucs. Pourquoi tu marches pas? Dans la précédente vidéo j'ai dit que tu marchais mieux ici, la mise au point, donc je rentre chez moi. C'est parce qu'il reconnaît la tête de ça en fait, mais c'est pas une tête. Voilà, là ça va mieux. Et à l'endroit c'est encore mieux. Du coup, bah non en fait c'était à l'endroit en fait. Comme ça c'est mieux. Bref, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? J'ai hâte de découvrir ça. Ah, trop chouette. C'est une clé, il y a écrit Volt dessus, 2671. Ah mais non, c'est une clé du coffre-fort. Hey, ah, ça le fait trop. Ah, je suis trop content. En plus, c'est vachement bien dans le thème Gringotts, dans lequel je suis encore vachement plongé. Et on a la petite étiquette juste ici que je vous ai lu tout à l'heure. Là, si on verra bien ce qu'il y a inscrit. Super, à part mon gros doigt et ma bague, on voit pas grand-chose. Mais du coup, elle est plutôt vachement bien refaite et elle est assez lourde, donc elle fait bien qualitative. Donc je suis plutôt très content. Ah, c'est trop chouette ça. Ensuite, on a ceci. Qu'est-ce que c'est? Donc moi, ça me fait penser à la ceinture de Hagrid ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser au costume de Hagrid. Alors ça se trouve que je suis à milieu de la réalité et de ce que j'ai... On est sur une petite lanterne, si je dis pas de bêtises, que l'on porte comme ça dans la forêt interdite. Enfin, ça se trouve, c'est pas du tout ça. N'hésitez pas à me dire, hein, des fois quand je me trompe, ça se peut que je me trompe totalement. Je ne suis pas un expert du tout, mais n'hésitez pas à me le dire, toujours bien sûr en politesse. Eh bien écoutez, je vais me trimballer comme ça cette nuit. Non, j'aurais l'air d'un psychopathe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ils ont lancé leur chaîne YouTube. Et du coup, ils se font de la pub à eux-mêmes. Bah écoutez, pourquoi pas. Alors, on a... Ah, ça c'est cool. C'est un petit pins, du coup, qui est... Wow. Ce petit pins, il est en mode... toujours une petite citation d'Hagrid. Je sais pas ce que j'ai avec Hagrid en ce moment. Mais du coup, qui est avec écrit « Tu es un sorcier ». Enfin, il n'y a pas écrit Harry. Normalement, la citation, c'est « Tu es un sorcier, Harry ». Là, en l'occurrence, c'est juste « Tu es un sorcier ». Voici à quoi il ressemble avec le petit éclair. Et sinon, c'est en couleur argentée et l'éclair en doré, du coup. Et franchement, il est cool. Et pareil, il est relativement discret avec juste écrit « Tu es un sorcier » et le petit éclair. J'aime beaucoup. Ensuite, on a... Ah, yes. On a un nouveau thé. Alors ça, c'est un truc qui font vachement. Il y a des trucs qui reviennent régulièrement, comme par exemple les baguettes. Alors j'ai pas encore reçu la baguette du mois, donc je vais la recevoir je pense dans
les prochains jours je vous l'ouvrirai pareil sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, j'adore me faire des propres pubs. Et du coup depuis quelques mois ils font des thés qu'ils mettent régulièrement dans les box, et si je me trompe pas elle va même être dans l'exclusive box, parce que la dernière fois dans l'exclusive ils avaient remis le même thé qui est dans celle-ci, enfin on verra bien tout à l'heure mais en plus grand. Et donc du coup cette fois-ci c'est un élixir de vie à l'hibiscus, la pomme, le citron, la farine, et ça fait une couleur sang orange, du coup c'est un peu comme ça, plutôt au rubis, peut-être que c'est plus mignon que sang, mais je sais pas, c'est ce qu'ils ont écrit. Et bah écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, j'aimerais... Oh, j'aime pas du tout. Il y a 2 secondes je viens de dire que ça avait l'air sympa et au final non. J'avais pas goûté encore le thé au chocolat qu'on avait reçu dans la précédente box, mais je vous avoue que l'odeur était pas mal, mais en thé je trouve que ça un peu bizarre. On sent le citron, ça j'aime bien, mais je pense que c'est l'hibiscus qui sent grave bizarre parce que j'aime pas trop. Voici ce que l'on a du coup comme petit truc, je vais essayer d'en mettre, mais on a des vrais morceaux de fruits, enfin de fruits ou de fleurs ou de plantes. Oui, j'ai essayé de manger du thé, hein. Bon écoutez, on n'est pas à ça près. Salut, alors je suis habillé un petit peu différemment, vous m'en voudrez pas. J'ai filmé une autre vidéo qui sera du coup en ligne lundi. Et j'ai reçu pendant cette vidéo un colis, qui est la baguette tout simplement dont je vous parlais. Du coup, je m'incruste dans cette vidéo pour découvrir la petite baguette. Du coup, c'est parti. Waouh. Ok, ah on est dans le délire un petit peu des animaux et tout ça, j'aime bien. Et on est en fait cette fois-ci en mode pouf souffle parce que c'est un blaireau comme c'est écrit juste là. C'est, on le voit toujours pas, merci beaucoup. Voici à quoi ressemble la baguette, je vous montre rapidement. Je vais même la sortir, mais c'est un blaireau. Voici à quoi ressemble le blaireau. Il est vachement bien fait et on a des petites écorchures sur la baguette qui la rendent très réaliste. Donc écoutez, j'aime bien, mais j'avoue que c'est ce côté bois qui me saoule un petit peu sur les baguettes. Je préfère quand elles sont plutôt foncées, plus noires, je sais pas. Bref, j'ai pas d'avis tranché, mais je retourne à mon autre vidéo. Ensuite, c'est tout? Bah dis donc, bah je trouve qu'il n'y a pas eu grand chose ce mois-ci. 6 objets, bah si pourtant c'est ce qu'il y a d'habitude. Ah maintenant ils font ici l'explication de ce qu'il y a. C'est plus dans un petit livret, c'est dans un truc comme ça et je trouve ça beaucoup plus sympa, ça fait vraiment saut de Poudlard. Ok, trop cool. Alors à l'intérieur on a un petit papier, je vais pas vous montrer parce que du coup il y a la tête de la personne. C'est la community manager avec qui j'échange depuis plusieurs années du coup de Geek Gear, avec écrit que ça a été emballé avec amour par elle. Donc je pense que c'est pour toutes les box, elle doit s'occuper des envois, mais c'est trop mignon. Donc en gros il y a un petit truc où je vais gratter et peut-être que je vais gagner. Et si je gagne, je dois demander mon prix sur le support. Bah, c'est trop cool, bah, je vais gratter tout de suite. Et juste, hop, je vais prendre l'affiche. Ah, et elle est officielle? Ah oui, il y a écrit Amortensia, Love Potion et tout. Trop cool. Voici du coup à quoi ressemble l'affiche. Comme d'habitude, je ne pourrai pas vous la déballer parce que je les garde. Elles sont mieux comme ça tant qu'elles sont pas sous cadre. Voici du coup à quoi elle ressemble de plus proche. Avec écrit Amortensia, pardon. Et en mode Love Potion. Du coup, voilà. Ça aurait été cool de mettre peut-être une petite liste d'ingrédients et tout. Mais ça... Voilà, je sais plus quoi dire. Eh bien écoutez, je suis plutôt content, je vais tout de suite gratter mon petit ticket pour voir si j'ai gagné quelque chose. Alors je vous montre, pas sûr que vous allez voir. Mais j'ai gagné la cape de... Non c'est faux, il y a écrit pas gagné, meilleure chance la prochaine fois. Bah, c'est une très bonne chose en tout cas de faire ça, je sais pas combien il y en a par box qui sont gagnantes, enfin par envoi chaque mois. Peut-être qu'il y en a une ou deux ou un truc comme ça et je sais pas ce qu'on peut gagner, mais je trouve que c'est une super bonne idée de faire un truc comme ça. Et bah écoutez, j'aurais bien aimé gagner, mais tant pis hein. Et on passe du coup à... Ah bah super, tu t'es réouverte vilaine. On passe du coup à la Geek Gear spéciale du mois de l'édition limitée que je pose également là. Je me gratte pas le nez, vous inquiétez pas, enfin pas trop mais un peu quand même. Donc du coup c'est parti. J'ai hâte de découvrir ce que l'on a et on n'a plus le petit papier vert. D'un autre côté je me dis ça se trouve ils ont arrêté les petits papiers des maisons tout simplement pour des questions écologiques parce que c'est au cœur de beaucoup de marques en ce moment, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, j'essaierai de me renseigner si j'y pense, mais on verra bien aussi dans les prochains mois si ça revient ou si ça ne revient pas. On a 2 t-shirts, je vois le premier comme ceci qui ne me plaît pas trop de loin de ce que je vois. Ok, donc c'est un truc par rapport aux elfes et par rapport à Dobby parce que regardez, ça parle de chaussettes. Donnez des chaussettes pour avoir des elfes libres. Voici à quoi ressemble le t-shirt, bien que je pense que c'est un peu trop lumineux vu que le t-shirt est très blanc pour qu'on voit quelque chose, mais voilà, les inscriptions je pense que vous les voyez un petit peu plus de loin. J'aime bien l'idée, après c'est pas forcément le genre de t-shirt que je mettrais comme ça dans la vie de tous les jours. Voilà, comme je vous dis à chaque fois mon petit avis. Le deuxième, alors on est toujours sur un design de Dobby. Oh trop cool. Alors celui-ci il doit être officiel hein, parce que là on a les écritures d'Harry Potter ici et il doit être sous licence parce que ça c'est la police d'écriture Harry Potter et il y a écrit ah c'est pour l'association des elfes libres, donner des chaussettes et il y a Dobby au milieu. Ah franchement celui-là je l'aime beaucoup. Bah, celui-ci par exemple je le kiffe, je trouve que le design est vachement bien fait. Voici à quoi il ressemble, il est juste trop cool avec les petites chaussettes étendues derrière comme ça, j'aime beaucoup et la police d'écriture ça fait plaisir d'en avoir une en mode Harry Potter et celui-là je valide. Alors ensuite, ah bah forcément on reste dans le thème, s'ils nous parlent autant de Dobby ils sont obligés de nous mettre des petites chaussettes, par contre elles sont un peu moches, ils appellent ça Wizardry Socks, donc c'est des chaussettes de sorcier. C'est quoi le logo? Des nuages? Si vous reconnaissez ces chaussettes, n'hésitez pas à me dire, je suis un peu perplexe là sur le design, je sais pas, on dirait de ce côté on dirait des nuages, mais du coup c'est censé se porter dans l'autre sens. Donc ça fait
ça ferait presque des trackers sur le côté, mais en fait non. Ah, comme j'avais dit, ah non, autant pour moi. On a un autre thé cette fois-ci, on est du coup sur un autre parfum. Là c'était l'élixir du coup de vie, et celui-ci c'est l'elfe libre du coup. On est totalement dans le thème Dobby et elfe, et celui-ci il est à la pomme et au citron. Alors ça je pense que j'avais bien aimé. Et mais attendez, c'est exactement les mêmes ingrédients à l'intérieur. Ouais, c'est exactement la même chose, c'est juste que c'est des designs différents, mais normalement je pense que ça va être exactement les mêmes trucs dedans. Je vais quand même essayer d'ouvrir ça. Oh non, ça sent pas la même chose. Ah, ça sent bizarre ça. Ça sent l'hibiscus. En fait ça va l'hibiscus. Ça c'est bizarre, ça sent pas du tout la même chose. Ça sent pas la même chose, elle est bizarre cette vidéo, je m'excuse. Mais pourtant il y a exactement les mêmes ingrédients. Bah écoutez, je sais pas trop. Voici à quoi il ressemble ce paquet-ci, mais pour moi c'est exactement la même chose, hein. Les compos sont exactement les mêmes, donc je sais pas trop. Mais j'apprécie le petit design, le petit souci du détail. On a un petit Dobby juste là, je sais pas si on le verra bien, mais trop cute. Ensuite, oh yes, on a un petit badge pour l'association des elfes libres, juste là comme ça. Donc voilà, en mode on garde les elfes libres. Hop, je le détache pour vous montrer un petit peu mieux. Et il y a des numéros maintenant derrière les pins. Celui-ci c'est le 1352 pardon. Si je pouvais savoir lire les chiffres, ce serait pas mal à cet âge-là. Et celui-ci, il n'y a pas de chiffres. Voilà. Alors ensuite, on a ceci. Ah, ça je préfère. On est un petit peu sur un masque de mange-mort. On est tout de suite dans la magie noire. Il me respecte pas, truc. Ah, voilà, il suffit de l'engueuler un peu. Et du coup, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, je pense pas qu'on va avoir un Dobby au milieu qui sort. Donc il y a ça. Il y a également ceci. Donc on a une affiche. Je vous avoue que j'aimerais bien que ce soit pas Dobby en énorme. Ça me ferait un peu plaisir de pas avoir que du Dobby, même si c'est une box spéciale Dobby. Ah, il y a Alan aussi qui a emballé mon petit colis. Alors, ok, bon bah on va commencer par la petite affiche. En tout cas, elle est bien protégée. Waouh. Ah ok, en fait j'ai rien dit. Il n'y a aucun problème pour avoir une affiche de Dobby. Elle est magnifique. On sent qu'elle est vachement fragile. Je sais pas combien ils en ont imprimé, ils ont pas dû en imprimer énormément. Mais cette affiche est magnifique. Oh, mais les détails de dingue. Oh, je suis choqué. Elle est juste complètement ouf. Juste que la qualité dans les yeux et tout. Coucou. Et du coup, qu'est-ce qu'on a au niveau des mange-morts et tout ça? Est-ce que c'est la dague de Béatrix Lestrange? C'est une reproduction de la dague de... Oh, mais je disais ça pour rire, et je crois que c'est vraiment ça. C'est le meilleur unboxing. Ah, elle fait cheap. Ah ok, j'avoue, je suis un peu déçu. Alors j'ai jamais touché la vraie et tout ça, mais la vraie est beaucoup plus lourde. Là on sent que c'est super léger. Et le manche il est vert, alors pour moi il est noir. Mais non, mais franchement elle est juste super bien faite. Ah ouais non, je redeviens content. J'avoue j'ai été un peu déçu parce que j'ai trouvé ça pas lourd du tout. Mais waouh. Voici du coup la dague qui tue Dobby. Ah mais oui, mais en fait on est totalement dans le thème de Dobby là, bien évidemment. Donc jusqu'à sa mort, hein, désolé. Mais voilà, on a les petits détails ici sur le manche. Alors je sais pas en quelle matière c'est fait, mais en tout cas c'est vachement réaliste. Il y a juste voilà le fait que ce soit en verre. Je suis pas sûr que ce soit vert, ça se trouve salé, je me trompe. Mais voici à quoi elle ressemble. Elle est juste hyper légère, c'est son seul petit bémol. Mais franchement, elle est magnifique. Je vais la rajouter dans mon décor. Vous voyez, j'ai changé les pops comme j'avais dit que je changeais tous les mois, mais j'ai laissé ma petite Bellatrix parce qu'elle va rester. Il nous reste l'affiche du mois et on a une affiche officielle de Dobby. Voici à quoi ressemble l'affiche avec une vraie photo de Dobby. C'est peut-être une des premières affiches qu'on a avec une vraie photo officielle. Donc celle-ci est également sous licence de la Warner. Donc ça fait plaisir d'avoir de chouettes collaborations entre Geek Gear et la Warner Bros. De plus en plus d'objets qui sont officiels. Ça a été fait par Pyramide International. C'est donc plein d'éditions d'objets officiels. Et bien écoutez, voici pour cette box et cette vidéo unboxing. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires comme je vous le disais en début de vidéo. Puis à liker aussi si elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous ne la connaissez pas pour que l'on parle plus souvent ensemble d'Harry Potter. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et même lundi du coup parce qu'on va se retrouver très vite. D'ici là, portez soin de vous, portez-vous bien et prenez soin de vous. On va faire ça en français. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.